Salut tout le monde, ici Silent c'est bienvenue chez GameTech et on se retrouve pour une petite vidéo sur une petite ouverture, petite présentation du deck de structure. Alors c'est charmeuse, mais c'est... Ah, ils ont mis les charmeuses spirituelles, puisque en anglais c'est pas du tout ça, c'est les maîtres... Attends, c'est pas les charmeuses, c'est les maîtres des arts spirituels. Voilà. Donc du coup, il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Si, il y en a trois. Voilà. J'espère qu'on va ouvrir ça ensemble. Petite ouverture très sympa. Je sais qu'il y a les jetons aléatoires et il y a aussi les nouveaux artworks des familles possédées qui sont aléatoires. Il y en a 4. 4 artworks. Donc pour un de chaque famille possédée, je crois qu'il y a au moins 5-6 jetons. Tac. Donc ça va être concentré ce petit deck de structure sur les charmeuses. Donc on a les cartes aléatoires, le playmate. Hop, voilà. Le petit deck de structure. Hop. Je vais juste passer dessus vite fait. Le tapis charmeuse qui est, ma foi, mais vraiment sympa. C'est sympa, enfin c'est plutôt la première partie qui me plaît bien, l'autre on a juste le cercle du magicien et puis avec le nom du deck, mais bon. Et comme d'habitude, des decks avec les extensions, tout ça, les petits combos, les petites cartes qu'on peut mettre dedans, et évidemment pour la première fois, là c'est plutôt sympa, une petite galerie d'art. Je crois qu'il doit y avoir des fan-made ou des trucs comme ça. Mais en tout cas c'est sympa de voir des petits dessins comme ça pour un deck de structure. Ensuite, le petit deck. Je vais prendre un petit couteau. Alors, comme d'habitude, les petites pupubs. Enfin, Legacy, Dueling, c'est bien sûr, ça c'est la première fois. À force, ils vont en mettre un paquet, je suis sûr, de petites cartes comme ça. Ça, c'est pas mal, je trouve. Ça te permet de voir, si les gens ils achètent le deck de structure, hop, de voir la prochaine extension ou pas du tout. Mais ça va, c'est plutôt assez intéressant. Voilà, on va pas s'attarder là-dessus. Mais en tout cas, ça fait des beaux petits jetons. Moi, j'utilise pour faire des tokens, donc c'est pas mal. Ensuite, alors, les familles possédées. Si je vais arriver comme ça, c'est bien. Donc, éveil des possédés, l'arc-démon de la suprême femme. Voilà. Donc, ça, c'est le famille possédée après. On a Inari en feu. Alors, normalement, c'est qu'il y en a 4. En fait, c'est qu'ils sont déjà sortis. Enfin, ils sont sortis après dans l'extension La Rage Fantôme. Enfin, je vous montrerai un peu ce qui peut aller au niveau des charmeuses, ce qu'on a pour le deck. Ensuite, on a Ichirin, la grande artiste spirituelle. Ah, c'est grande artiste. Ah, j'aurais plutôt mis les maîtres des arts spirituels, ça aurait été mieux comme ça. Et bon, le terrain il est assez joli. Il est assez pratique pour les decks magiciens en tout cas. Alors, charmeuse, c'est plus un deck très fun à jouer. Mais vraiment très fun. Je pense pas que ça doit faire du résultat. Mais dans certaines situations, ça peut en faire. Ça dépend de ce que vous mettez dedans comme magicien, etc. Donc, on a les charmeuses spirituelles avec la représentation des 4 ensemble. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, un petit Raigeki. Tiens, c'est marrant qu'ils l'ont mise avant. J'aurais dû plutôt le mettre après. Association des possédés. Donc avec les familiers. Hop. On va plutôt les mettre ici. Ensuite, les charmeuses. Donc on a Ossa, la charmeuse de la terre. Donc c'est des flips. En gros, c'est... si je me rappelle bien... Tu peux prendre le contrôle d'un monstre adverse qui a le même attribut. Par exemple, là, ça va être terre. Ensuite, on a Eria, la charmeuse d'eau.
Ita, la charmeuse de feu, et Win, la charmeuse de vent. Donc du coup, là, ça va être terre, eau, feu et vent. Donc du coup, ça va jouer sur les différents attributs. Et je comprends pas pourquoi ils ont pas mis les lumières et les ténèbres. La charmeuse de lumière et la charmeuse des ténèbres dedans. Je comprends pas. Ensuite, on a les familiers. Donc, le mangeur d'arc-démon infâme. Normalement, c'est qu'on a les 4. Donc là, ça va être terre, ça va être Gigabyte avec Keria, Inari et Ranryu. Mais voilà. Ensuite, on a les animaux féeriques. Donc ça, c'est plutôt sympa de les avoir dedans. Ça va plutôt bien, je dirais. Donc on a Belle, on a Rion et on a Luna. Luna qui est très sympa. Un truc qui me fait kiffer dans ce deck, c'est Golem Maruru. Non, mais parce que elle, dans les decks magiciens, je la trouve vraiment très sympa. Du coup, j'en ai, donc c'est plutôt cool. Alors, est-ce que j'en mettrai 3 dans le deck? Je sais pas. Je sais pas. Donc, on a Doriado des Ténèbres, je la connais pas du tout. Un peu de pratique. Une petite carte qui est très intéressante, c'est Sorcière de la Forêt Noire pour certains decks. Illusionniste d'effet, le petit effect Veiler qui va bien. Donc voilà, c'est un petit deck magicien. Le Denko Seka, je sais pas pourquoi il est dedans. Ensuite, on a l'éveil des possédés, très pratique avec les charmeuses. Le village secret des magiciens, ça peut le faire. De toute façon, dedans, je pense qu'il serait très, très intéressant de le mettre. On a le livre de magie du savoir. Bon, pourquoi pas. De toute façon, c'est un deck magicien. Ok, de l'avoir dedans, c'est plutôt cool. Le terraformation, le classique. On a le livre de l'éclipse. Ça, je savais pas du tout qu'elle serait dedans. Bah, ça reste sympa. Ça c'est une bonne petite carte. Le Twin Twister qui va bien. La Crawler No More. En fait, c'est ça qui fait vendre le deck. Normalement, c'est qu'on devait avoir aussi à force égale. Mais il y en a beaucoup qui ont râlé parce qu'il n'y était pas dedans. Moi, je trouve ça pas grave parce qu'il y a déjà cette carte-là, elle est déjà assez forte. Donc voilà, autant pas ajouter des grosses cartes dedans. Mais on a déjà le tourbillon jumeau, le livre de l'éclipse, la livre de magie du savoir, encore des illusionnistes d'effet, des Denko Senka, des villages secrets. Voilà. Les non possédés. Je crois que ça, c'est une petite carte assez intéressante. Ensuite, on a les artistes de la terre spirituelle. Enfin, artistes, moi je trouve artiste, ça serait plutôt maître de la terre spirituelle plutôt. Normalement, c'est maître, je crois, si je me rappelle bien. On a eau, on a feu et on a vent. Métaverse, donc en une fois. Ça, c'est sympa. De toute façon, il m'en fallait encore quelques-unes, donc c'est plutôt cool de l'avoir. Barrière dimensionnelle, ça c'est une carte vraiment cool. Avertissement divin, rien à redire. Ensuite, les familles possédées. Osa, Eria, Ita et je sais plus, Win. Et voilà pour le deck. Donc là c'est les charmeuses et là c'est les familles possédées, puis là c'est les jetons. On va commencer par les jetons. Donc celui-là, ensuite celui-là et ensuite celui-là. Donc du coup ils sont tous différents, c'est cool, c'est cool. En tout cas les jetons ils sont aussi jolis, je vous montrerai ceux qui me manquent. Ensuite, les familles possédées, donc Queen. Ah, franchement, ils sont tellement classe. Osa. Ah bah, Ita. Ah bah, j'ai les 3 différents. Bah, c'est cool. Donc, du coup, je vais partir vraiment à la chasse aux familles possédées. Hein. Mais je pense que je vais mettre à la recherche en x3. Comme ça, pour avoir le playset. Puis après, je me démerde. Mais voilà, quoi. J'espère que cette vidéo ça vous a plu sur le petit deck de structure charmeuse. C'est juste une petite présentation. Autrement, je vais le redire encore, c'est juste un deck super fun à jouer, très sympa. En tout cas, les cartes elles sont magnifiques, je trouve.
Mais ça fait pas beaucoup de résultats. Enfin, faut peut-être y mixer avec d'autres cartes. Je regarderai. Si vous avez des idées sur des cartes que je pourrais mettre dedans, je vais peut-être essayer de faire un mix en diminution charmeuse. Ça peut être drôle. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à liker la vidéo pour me soutenir, à vous abonner. Bah, si vous voulez manquer, bah, rien de manquer l'actualité du Yu-Gi-Oh! Etc. sur la chaîne. Rendez-vous sur la chaîne, il y a plein de vidéos qui vous attendent. Et on se voit à la prochaine. Ciao tout le monde!